Je m'appelle Margot, j'ai 20 ans et cette année, je la passe en Corée du Sud et plus spécialement à Séoul. Pendant ce temps, à Séoul, Chaque mois, je vous livrerai un petit épisode sonore de mes aventures au pays du matin calme. Certains mois passent plus vite que d'autres. Cours, escapades, vacances, examens. Non, je ne cherche pas d'excuses parce que j'ai pas fait de podcast le mois dernier. Mais si tout va aussi vite, c'est peut-être aussi parce qu'il y a trop de choses ici pour mon petit cerveau. Ça, par exemple, c'est le niveau sonore moyen d'une rue, toute bête, toute simple. Des rues comme ça, il en existe des dizaines, voire des centaines à Séoul. Chaque magasin possède son propre haut-parleur extérieur. Ça veut dire que la musique qui est à l'intérieur du magasin l'est aussi dans la rue. Donc, ça donne des mash-ups particuliers quand deux vitrines se font face. En plus de toutes ces musiques, il y a des vieilles femmes, on les appelle les grand-mères ici. Elles ont une mise en pli parfaite, une visière de golf et elles distribuent des prospectus. J'ai toujours un peu de la peine, alors j'avoue que je remplis mes sacs de prospectus que je lis jamais, de toute façon je les comprends pas. Mais bon, les pauvres, elles sont au milieu de la rue, là, toute la journée, dans le froid, sous la chaleur. À leur côté, il y a les démonstrateurs de chaque magasin, notamment les magasins de téléphonie, mais aussi les magasins de beauté. Et ça, les magasins de beauté, il y en a beaucoup. Ils ont des petits micros en plus, pour qu'on les entende bien. Et alors ils sont là à faire des démonstrations, inviter les gens à rentrer pour des goodies, les faire remplir des formulaires. Franchement, je sais pas comment on fait pour gérer autant d'informations, en marchant, en étant pressé. Puis il y a aussi toutes les vitrines qui changent tout le temps, qui sont très alléchantes. Et puisqu'il y a beaucoup de restaurants cachés, soit à l'étage, soit dans les sous-sols, chaque restaurant, chaque petit café ou même petite boutique, il va de son panneau sur la rue principale pour vous indiquer qu'elle est là. Donc, je résume, on a la musique des haut-parleurs, les grand-mères qui distribuent des prospectus, les panneaux, les vitrines et les démonstrateurs. De toute façon, Séoul vit à 200 à l'heure. Ici, les gens marchent, mangent, parlent, conduisent, boivent, vivent vite, toujours plus vite. Ça a même un nom, la Bali culture. Pourtant, la Corée du Sud se prête à la contemplation, surtout en cette saison. Les feuilles des arbres rougissent et le soleil, lui, brille encore. Bon, même s'il fait pas chaud. Alors du coup, on a fait nos valises, plutôt nos sacs à dos. On est monté dans un bus et on est allé se balader un peu. On a vu des temples. On est allé voir du cinéma à Busan. En fait, là-bas, tous les ans, il y a le Festival international de Busan. Et puis du coup, par la même occasion, on a découvert Busan, ses plages, la mer, sa modernité. C'était très chouette, très aéré. On a même pu entendre l'acteur fétiche de Truffaut, qui avait aussi tourné avec Godard, Jean-Pierre Léo, qui passait son temps à couper la parole à son interprète sud-coréenne. On était à Busan avec Junso. Elle a 22 ans, elle est étudiante en lettres et elle a passé l'année dernière en France. Du coup, elle parle super bien français. Je suis assez impressionnée, surtout que moi, j'arrive toujours pas à aligner 3 mots en coréen. Et en plus de ça, elle est passionnante quand elle parle de la Corée. Alors du coup, je lui ai posé quelques petites questions sur ce que c'était que d'être une fille, une femme en Corée du Sud. Oui, donc c'est à l'âge de 19 ans que j'ai commencé à m'identifier comme une femme asiatique qui n'a pas suffisamment de droits. Je commençais à apprendre et avoir les idées sur le féminisme par Internet, tu vois. Il y a des communautés, des internautes, surtout les filles. La plupart des utilisateurs des sites sont des femmes, quasiment des femmes. Donc on discute souvent sur le sujet, le droit des femmes. Le militantisme féministe a l'air de passer beaucoup par Internet en Corée du Sud. Il y a beaucoup de forums, le plus connu d'entre eux, Megalia. Et les débats sont très vifs, voire violents, entre féministes et antiféministes sur Internet. Et ce sont les Megalians, c'est-à-dire les membres du forum Megalia, qui concentrent les plus importantes critiques. Les antiféministes n'hésitent pas à trouver des données personnelles sur elles, notamment leur adresse, et inciter les membres de leur forum à eux à aller les harceler, à toquer à leur porte, à leur faire peur. Alors ça paraît hyper inquiétant, mais il faut savoir qu'en France, ça se passe aussi. S'il y a autant d'activisme en ligne, c'est surtout parce qu'un des problèmes majeurs que rencontrent les femmes coréennes se trouve en ligne. En coréen, on appelle ça le moka.
En français, on pourrait traduire caméra cachée, image volée, espionnage sexuel. Surtout, il y a beaucoup de pervers, des hommes plupart, qui enregistrent les femmes, surtout la partie des corps des femmes, comme les jambes, et ou entre les jambes ou sous la jupe, comme ça, tu vois. À n'importe où, comme dans le métro, le bus, même dans la salle de classe. Et là, il y a vraiment beaucoup trop d'internautes qui affichent des photos comme ça, surtout avec le caméra cachée, tu vois. Et comme ça, il y a beaucoup de commentaires. On peut devenir vraiment une victime sans remarquer, tu vois. Ah, et vous avez évidemment pas pu le louper, Trump a fait sa tournée asiatique la semaine dernière. Et il est évidemment passé par Séoul. Bon, ça n'a pas plu à tout le monde, et du coup, les Séoulites avaient organisé ce qu'ils appellent des Candlelight Vigils, donc en fait des veillées à la bougie, qui sont leur mode de contestation traditionnelle contre Trump. Alors, en fait, ils s'installent tous dans un square, assis, avec des bougies à la main, et ça, c'est leur manif à eux. En face d'eux, il y a souvent une scène, beaucoup d'animation. Du coup, j'ai voulu y aller parce que l'année dernière, ça avait défrayé la chronique puisque, en fait, pendant 6 mois, tous les Coréens s'étaient réunis à intervalles réguliers, presque toutes les semaines, pour demander la destitution de Park Geun-hye, leur présidente qui était corrompue. Alors j'ai voulu voir de moi-même cette foule éclairée à la bougie et franchement, ça valait le détour. Je suis à Gongwon-ju Square. Pour faire simple, c'est un petit rectangle de béton au milieu de géants d'acier, illuminé par les fenêtres des bureaux. Il y a encore peu de monde, les policiers se mettent en place, ils montent sur les marches, s'alignent et avancent leurs boucliers. Ils entourent littéralement le square. Au micro, les organisateurs encouragent les militants et les font répéter. Derrière la scène, on milite pour les droits gays. Les journalistes indépendants peaufinent leurs articles, le nez sur leur ordinateur. Ici, la lutte est multiple. Grands dessins imprimés plaqués au sol, pancartes, évidemment, sifflets, mais aussi chansons et chorégraphies. Au fond, un groupe de femmes avec des tutus roses a repris une chanson coréenne. Elles s'entraînent, répètent ensemble une chorégraphie parfaitement élaborée avant le début du rassemblement. Soudain, la place se remplit. Une certaine effervescence se sent. Il est 19h pile. Alors comme tout bon Coréen ponctuel, ils sont tous là, pancarte à la main. La place s'est remplie en un instant. Sur scène, syndicats, artistes, figures politiques, mais aussi et surtout les organisateurs. Vêtus de sweat bleu ciel, ils sont jeunes et hyper motivés. Une joie immense émane de la scène. Tous les participants à la veillée sont invités à danser au rythme des tambours pour protester. Ça, c'est le remix de Gangnam Style, Impeachment Style. Moi perso, j'ai ri. En plus, il y avait un faux Trump sur la scène, en pyjama, qui dansait absolument n'importe quoi. Ça valait le coup. Puis, un ballet bien particulier se met en place. Tout autour de cette place, des bénévoles vident des cartons entiers de gobelets, dans lesquels ils plantent des bougies. Ils les transforment en candlelight. Elles sont chargées dans des sacs qui sont distribués aux participants de la veillée, tous assis, par terre, sur la place. Alors, la Candlelight Vigil peut commencer. Se succéderont sur scène de nombreux orateurs, en colère, mais aussi joyeux. Et encore de la musique, jusqu'à la fin de la soirée. Sur le trottoir d'en face, des conservateurs, qui eux sont pour une alliance forte avec les États-Unis, narguent les opposants à Trump avec des drapeaux américains et coréens. Un peu plus loin, en s'écartant de la place, on tombe sur un groupe de conservateurs euphoriques. Alors, on traîne un peu pour savoir ce qui les excite autant. Et là, sorti de nulle part, un convoi présidentiel, la voiture de Moon Jae-in et celle de Trump. Voilà, je pourrais le dire, j'ai été à moins d'1 kilomètre de Trump. Ça arrive qu'une fois dans sa vie, non ? Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Allez, à la prochaine. Ou plutôt, annyeonghaseyo.